ambiance, émotion, suspense. Alors, retrouvez tout ceci sur InfoSport. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater prochainement. Le Paris Saint-Germain s'impose au Vélodrome face à Marseille 3-0. Le Paris Saint-Germain a réussi à prendre sa revanche sur l'Olympique de Marseille. Les Parisiens ont dominé leurs homologues marseillais grâce, notamment, à un Kylian Mbappé des grands soirs, 3-0 pour le match de clôture de la 25e journée de Ligue 1. L'Olympique de Marseille recevait le Paris Saint-Germain dans un stade Vélodrome bouillant. L'occasion pour les Phocéens, vainqueurs il y a 3 semaines du club de la capitale en 8e de finale de la Coupe de France, 2-1, de revenir à 2 points du leader après 24 rencontres. Ce dernier, quant à lui, pouvait creuser l'écart avec la formation bucco-rodanienne et ainsi se rapprocher un peu plus de son 11e sacre final en championnat. Côté composition, Tudor alignait à nouveau Rongier en défense centrale, derrière le double pivot Guendouzi-Vertou, tandis que le trio offensif sera composé de Malinowski, Indé et Sanchez. De son côté, Galtier ressortait la défense à 3 avec Kimpembe, Ramos et Marquinhos. Mukiel et Mendes étaient les pistons derrière le duo Messi-Mbappé. Le numéro 7 du Paris Saint-Germain, absent du dernier classique perdu par les siens, était le premier à se montrer dangereux sur une frappe contrée par Tavare, 4e minute, avant un centre contré, puis dévié par Paul Lopez en corner, 5e. L'OM se reprenait ensuite et arrivait à inquiéter les défenseurs parisiens par l'intermédiaire de Tavare, pas assez précis pour solliciter Donnarumma, 18e minute. Mais Bailly, remplaçant numérique de Mbamba à la droite de la défense, ne pouvait rien face à Mbappé, lancé par Messi avant de crucifier Paul Lopez, 1-0, 25e minute. Quelques instants après un hors-jeu sifflé sur un but de l'Ivoirien dans l'autre surface, le schéma du premier but s'inversait avec l'Argentin buteur sur un centre à ras de terre du Bondinois, 2-0, 29e minute. Le PSG prend sa revanche sur l'OM. Dans la foulée du but du Brick, Vertou envoyait un centre plongeant pour provoquer quelques sueurs à l'arrière-garde adverse, 31e minute. Messi, 32e minute, buteur pour la première fois face à l'OM, Marquinhos, 35e, puis Mbappé, 39e, n'était pas loin de porter le score à 3-0, mais le manque de justesse gardait l'avantage à 2 buts, qui aurait pu être réduit par Tavare, 42e minute, frôlant le poteau, et Sanchez, dont le coup franc était claqué par Donnarumma au-dessus de la barre, 45 plus 4e l'unité d'additionnel. Au retour des vestiaires, l'OM montrait de meilleures intentions offensives dans la rencontre et faisait reculer son adversaire du soir dans sa propre moitié de terrain. Malgré la tête dangereuse de Mbappé, 52e, c'est bien les hommes d'Igor Tudor qui s'offraient quelques opportunités dans l'autre camp, mais ni Tavare, 48e, ni Sanchez, 52e, ne trouvaient le cadre. Finalement, KM7 s'offrait un doublé dans la foulée de l'occasion du Chilien. Sur une belle combinaison avec la Pulga, le Français était lancé d'une louche pour tromper Lopez d'une reprise basse, 3-0, 55e. De plus en plus critiqué ces dernières semaines, le portier italien du PSG se montrait décisif sur sa ligne, à 2 reprises face à Sanchez, 54e, 65e. Confortés par le score, les joueurs de Christophe Galtier lâchaient un peu de lest, laissant des espaces aux Phocéens Indé, d'une frappe pied gauche en première intention, 78e, et Balerdi, d'un retourné audacieux, 81e, tous deux ratant le cadre de peu. Entrée en jeu, la recrue hivernale Vitinha croyait ouvrir son compteur but, mais Donnarumma en décidait autrement, 90e. Avec ce succès, 3-0, le PSG conforte son trône de leader et prend 8 points d'avance sur l'OM, qui a encore la Coupe de France à jouer mercredi prochain, en quart de finale face au FC Annecy. L'homme du match, Mbappé, 9. 2 points au four et au moulin offensivement, il a été le premier buteur de la rencontre sur une accélération dont il a le secret, 25e. C'est encore lui qui est à l'initiative du 2e but parisien, avec un centre millimétré pour Messi, 29e. Sa connexion avec Messi, Mendes et Vitinha a notamment fait des ravages en attaque. Il a réalisé une nouvelle passe en profondeur parfaite pour le Portugais, mais c'est l'Argentin qui s'est loupé cette fois-ci, 32e. Juste avant la pause, il a perdu son face-à-face avec le portier marseillais, 39e, et au retour des vestiaires, il a encore fait des merveilles dans la construction sans trouver la faille de la tête, 52e. Sa partition s'est poursuivie avec un nouveau 1-2 foudroyant avec Messi pour inscrire un nouveau doublé, et de son mauvais pied s'il vous plaît, 55e.
Enfin, il a terminé la rencontre en faisant encore quelques différences sans amener le danger comme il l'a fait tout au long du match. Ambiance, émotion, suspense. Alors, retrouvez tout ceci sur InfoSport. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater prochainement.